Bonsoir. Marcel Moreau sur des charbons ardents, c'est notre façon à nous, si j'ose écrire, de sortir du siècle par la grande porte. Marcel Moreau, les charbons ardents, ça évoque quoi pour vous? La vie intense. Le feu? Le feu, bien sûr, mais enfin aussi, il y a des cendres aussi. Mais il y a le phénix qui en renaît, heureusement. L'homme qui voulait une civilisation rythmique, de l'instantané, saccadé, va être heureux ce soir. Pour la première fois, en effet, la musique rejoint l'écriture, car l'écrivain-poète a écrit des chansons. Et oui, ces chansons existent, gravées sur un CD, aujourd'hui mises en musique et interprétées par Anne Guettan. Ce soir, naturellement, mais plus tard dans la soirée, nous en découvrirons l'une d'entre elles, mais tout de suite, nous vous racontons une partie de l'histoire de cet enregistrement qui a conduit au disque des images obsessionnelles à l'image des obsessions de l'écrivain. Noir, 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 tu es d'un bleu mauvais, au chalumeau des mots. Noir, 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 tu es d'un bleu mauvais, au chalumeau des mots, découpant dans mes soirs des promesses de cauchemar. L'écriture, pour moi, m'est apparue comme une libération, parce qu'au départ, dans ma jeunesse, je vivais un renfermement total. C'est-à-dire que j'étais dans l'inhibition de ne pouvoir dire, de ne pouvoir communiquer à personne ce que je ressentais. J'avais des désirs fous, des idées extrêmes, et je devais les garder pour moi, étant donné que autour de moi, j'entendais un discours qui était un discours normal, un discours de normalité morale, etc., bien pensant. Donc j'avais tendance à me considérer comme fou. Mais elle ne veut pas, la partie musicale, il y a une partie musicale seule ici. Oui, mais le 1, c'est ça qu'il y a ici. Hein. Donc c'est le. Voilà, donc après ça c'est celui-ci. bon, ça c'est bon. Après celui-là, ici. Tu es Et après celui-là, il y a celui-ci. Regarde, au lieu de me repasser les autres cette fois-ci, tu les sucres. Donc le 4, je dois pas l'entendre. C'est juste après le 4, si tu peux me mettre, quand j'ai fini de dire pas l'heure, hein, tu me mets quelques notes et j'enregistre directement. J'avais tendance à me considérer comme fou. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai senti que l'audace me venait d'exprimer tout ce que j'avais ressenti auparavant, que la libération s'est faite. Donc aujourd'hui encore, je continue à penser que l'écriture est un des puissants moyens dont nous disposons pour nous libérer de beaucoup de choses, sans jamais atteindre à la liberté qui est un absolu. C'est une tension vers cette liberté. Essaye de me mettre directement juste avant le sein. Au départ, dans ma jeunesse, je vivais un renfermement total. C'est-à-dire que j'étais dans l'inhibition de ne pouvoir dire, de ne pouvoir communiquer à personne ce que je ressentais. J'avais des désirs fous, des idées extrêmes.
Je viens réécouter, il n'y a que ça à faire. L'écriture est un des puissants moyens dont nous disposons pour nous libérer de beaucoup de choses, sans jamais atteindre à la liberté, qui est un absolu. C'est une tension vers cette liberté. Comme l'amour, on est toujours dans une tension vers l'amour, vers un amour idéal. Je pense que la liberté est aussi une notion extrême, absolue, vers laquelle on peut... J'ai encore des chaînes en moi, bien sûr, mais je... J'ai encore des chaînes en moi, bien sûr, mais je pense que la plus grande satisfaction dans ma vie d'écrivain que je puisse éprouver, c'est quand un lecteur me dit vous m'avez libéré de certaines choses que je n'osais pas penser, que je n'osais pas exprimer. Et là, c'est un moment où je me sens justifié d'avoir écrit ce que j'ai écrit, d'avoir vécu comme j'ai vécu. Tu peux mettre plus fort pour moi? Que ça me rende... Voilà. Quand j'écris mes palais... C'est celui-ci qui m'intéresse, celui qui vient maintenant. Plus fort encore. Noir, noir, tu es d'un bleu mauvais. Voilà. Tu peux encore me remettre celui-là? Tout à l'heure, nous retrouverons Anne Gaëtan et une chanson dans sa forme définitive. Retour à Marcel Moreau donc, compositeur de textes de chansons. Marcel Moreau, c'est aussi avant tout, vous le savez, l'homme aux 40 livres. Le dernier paru est La vie de Jésus, chez Actes Sud, mais Marcel Moreau a plus d'une corde et plus d'un arc. En chantier, il y a un essai, un roman, une pièce de théâtre et quelques lettres. Ce seront nos étrennes pour vous qui regardez Si j'ose écrire. Marcel Moreau, c'est encore un homme qui porte sa révolte à hauteur d'homme. Le lit de ses colères, ce n'est pas le lit d'un long fleuve tranquille, mais celui d'une petite rivière qui s'appelle la Haine, qui court dans le Borinage, où il est né en 1933. Ces pyramides à lui, ce sont nos terris. Marcel Moreau, ce pays, vous avez commencé par le détester. Souvenez-vous, dans le chant des paroxysmes, vous parliez des Belges obtus. Pourquoi ne les aimiez-vous pas? C'est un ensemble de problèmes que j'ai éprouvés, soit dans mon métier, soit géographiquement. Je ressentais un poids. J'avais besoin de respirer, psychologiquement, d'élargir un peu mon pays intérieur. Et j'avais l'impression que il y avait des forces mauvaises en Belgique qui tendait à rétrécir mon champ d'action et de pensée. C'était peut-être fantasmatique, mais je pense que je ne suis pas le seul à être passé par cette révolte envers mon pays, parce que je pense que c'est salutaire, c'est thérapeutique aussi. Et puis après, tout ça s'oublie, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis rasséréné. Je reviens avec plaisir. Mais cette réconciliation, elle s'est passée quand? Comment? C'est passé avec le temps qui s'est écoulé, avec l'usure du ressentiment, et puis aussi une correction du tir, si on peut dire. C'est-à-dire que j'étais peut-être un peu
j'avais peut-être un peu exagéré, j'avais peut-être vu un ennemi là où il n'était pas, mais avec la lucidité venant, on fait la part des choses. Ce pays, en tout cas, vous l'avez quitté à la fin des années 60 et vous êtes aujourd'hui le plus parisien des Borains. Votre postulat, et dès le commencement de l'écriture, était, je vous cite, d'écrire à la lueur sauvage des instincts, des formes qui ne devraient rien à l'habitude de l'œil et au conditionnement de la raison. Et pourtant, on n'échappe pas toujours à ces héritages, Marcel Moreau. Et en 1996, vous avez raconté dans un livre magnifique, Balle dans la tête, paru aux éditions de La Différence, qui vous étiez quand vous n'écriviez pas encore. Si vous voulez bien, on va en écouter 2 extraits par Jacques Deboc. Donc, tu n'as pas de diplôme. Donc, dès ta 16e année, tu étudies la nature humaine dans l'atmosphère moite et oppressante et méphitique et chafouine et médisante, école blanchâtre des bureaux. Donc tu cultivas des rêves d'assassins, entremêlés de rêves érotiques et d'autres romantiques, humides de poésie et d'adoration. Donc, entre les figures madonnales et adorables et les rivières d'un bleu variqueux dont tu suivais les méandres sur les jambes de celles qui tombaient leur bas, il y avait de la place pour ta vision d'un patron égorgé, ou d'un voyage dans les steppes de l'Asie centrale, chez les fantômes de cavaliers libres. Donc, tu écrivais déjà, sans le savoir. Donc, ton enfance écrivait que ton enfance était incompréhensible, hors de portée de la raison des adultes, et même de ta propre raison, si grêle, si fragile, si exposée aux branles d'immoralité. Donc, tu te souviens des charbonnages du Nord, architecture d'enfer, gratte-ciel sans ciel, grattant le fond des fonds, ces ombres, ces fantômes de Tour Eiffel, ce qu'on ne voit pas de la tour, ce qu'on ne sait pas d'Eiffel, leur subconscient, ce qui s'enfonce d'eux dans les entrailles hostiles. Donc, tu te souviens des mamelutes tétés par tes nuages. Tout était si pluvieux parfois, quand d'une pensée tu niais les étoiles. Donc, entourant ton enfance, il y avait tant de vies trop tôt interrompues, même si des mineurs valsaient et chantaient aux rares heures de lumière. Donc, c'étaient eux tes héros. Mais le savais-tu vraiment, toi qui ne sus l'écrire? Donc, elles te bouleversaient les catastrophes d'en bas, les pires de toutes, qui ajoutent la mort ensevelie à la vie enterrée. Donc tu les aimais, les mineurs. Ils n'étaient pas comme les autres. Ils t'enseignaient à leur insu la science des ténèbres. Donc tu sentis se creuser en toi, dans ton esprit, des boyaux de grande sinistrude. Donc un jour, tu finis par déceler dans le réseau compliqué de tes galeries mentales la présence du grisou. Donc tu pouvais crever toi aussi sous l'effet d'une explosion de cet ordre. Donc, tu extrayais le minerai verbal. Donc, tu cognais sur l'obscur vocabulaire. Donc, parfois, tu te retrouvais devant un éboulis de mots. Tu sais, celui qui forme un gros tas sonore, que la raison ne peut entendre. Donc, tu unissais déjà le sous-sol dostoïevskien et le borinage des fosses. Donc, tout est dit, Marcel Moreau? Je crois bien, cet épisode de ma vie au Borinage m'a beaucoup marqué. Je pense que dans ce livre et dans Togo pour les enténébrés, je liquide cette partie obsessionnelle des ténèbres. Mais précisément, vous avez mis du temps à publier ce livre-ci, comme si vous aviez une certaine pudeur à le faire. Cette descente aux enfers, vous auriez voulu qu'elle ne concerne que vous-même? Oui, parce que ce livre a été écrit à une période où je connaissais une dépression, où j'avais perdu confiance dans la vie, et je dois dire même dans mon écriture. Et ce n'était pas une traversée du désert, c'était vraiment une traversée des mines, des souterrains, quoi. Alors, j'ai douté de ce livre, je me suis posé des questions sur l'opportunité de les publier,
Parce qu'en pensant au lecteur, je me disais, ils ne me retrouveront pas, ils vont, c'est sûrement, je vais leur infliger une déception de premier ordre. Et puis finalement, en relisant ce livre, j'ai conclu à la nécessité de le publier malgré tout, parce qu'il est traversé par des énergies qui sont celles du désespoir, mais ce sont des énergies quand même. Et elles passent dans certaines personnes, dans les entrailles de certaines personnes, non pas comme du désespoir, mais comme d'abord et avant tout comme des énergies. Et c'est en cela que ce texte, je l'ai trouvé finalement positif. Quand on est comme vous, orphelin d'un couvreur, le descendant d'ouvriers à perte de vue, quand on n'a pas de culture avec laquelle ou contre laquelle s'affermir, quand rêve-t-on de devenir écrivain? Alors là, vous me posez une question à laquelle il m'est difficile de répondre, parce que j'ai fait moi-même ma propre enquête dans Livre à Livre, égobiographie tordue sur les pulsions qui m'ont conduit vers l'écriture. Et c'est très difficile d'en retracer le parcours et les articulations, les déclics, les impulsions. Alors je pense que d'abord j'ai eu un grand amour du mot à travers mes lectures, qui étaient des lectures dévorantes. J'ai lu beaucoup de livres avec passion. Et à un certain moment, j'ai trouvé que la lecture n'était plus suffisante pour que je puisse respirer à mon rythme et selon ma nature. Alors c'est cela qui fait que cette espèce d'asphyxie que je ressentais au plus profond de moi, qui m'a certainement poussé vers l'écriture. Mais évidemment, j'avais un trac fou. Je doutais de moi et je me disais, tu ne seras jamais écrivain, c'est pas possible. Hein, lire, c'est très bien, c'est absolument nécessaire, utile et indispensable, surtout à notre époque. Mais de passer de la lecture à l'écriture, ça c'est une autre démarche. Oui. Et là, ça m'a coûté beaucoup de travail, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, et même des moments où je me disais, tout ce que tu fais là, c'est insensé et ça n'a aucun avenir. On dit que dans votre panthéon personnel, il y a Nietzsche et Dostoïevski. Oui. Ben oui, voilà pour moi Dostoïevski, psychologue des ténèbres, c'est-à-dire très différent, très à l'opposé pour moi de la psychanalyse. Hein, c'est important cette démarche-là du psychologue qui n'a pas une science de la psychologie. C'est important. On tâtonne, on a le vertige avec lui, on sombre avec lui et on trouve avec lui. Alors pour Nietzsche, c'était l'effet d'audace. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans ce qu'il pouvait écrire des choses parfois si terribles et même épouvantables que je me suis dit, il y a là, dans toute cette philosophie, une voix qui te dit « ose », une voix qui te donne l'audace de passer toi-même de l'inhibition du langage à l'expression du langage. Et c'est ce que j'ai appelé dans un livre, d'ailleurs, mon professeur d'audace. Est-ce qu'un des moteurs de l'écriture, la vôtre cette fois, n'aurait pas pu être la rage de venger des générations d'ancêtres à genoux, ou bien tout simplement vouloir changer le fil de votre histoire, la vôtre, changer enfin de destinée promise sans horizon? Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai été obsédé par les aïeux. Oui. Et je sais que dans ma filiation, dans ma généalogie, il n'y a que des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont été pauvres. Et puis, quand j'ai commencé à regarder la vie autour de moi, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de gaspillage d'existence. Et je voulais, moi, sortir
de cette vie, voilà, convenue, subie et inféconde. Et je pense que c'était le commencement de ma subversion, c'est-à-dire le passage du simple constat à la révolte. Oui, mais alors votre ambition si haute de changer l'homme et de changer la vie de fond en comble, est-ce que ça n'est pas une vision quasi prophétique? Changer l'homme, je n'ai pas cette ambition-là. Je ne m'en sens pas l'envergure, la taille, mais enfin, si on pouvait d'abord, chaque individu pouvait commencer par se changer lui-même, et puis par contagion, peut-être influencer les autres, ou les inciter à modifier leur vie, c'est pas la chambarder de fond en comble, mais il s'agit quand même de vivre autrement que de la manière dont on nous apprend à vivre, que ce soit par la pédagogie ou par l'éducation familiale ou héritée des souffrances des anciens. Voilà. Loin des théories, du patrimoine, du beau langage, vous plaidez pour une descente irrationnelle, titubante, perturbatrice dans nos entrailles qui sont, selon vous, porteuses de toutes nos potentialités. Alors l'écriture a-t-elle le pouvoir de faire un volcan de tout feu, Marcel Moreau? Je ne sais pas si elle a le pouvoir de faire un volcan de tout feu, mais elle a le pouvoir de faire une extraction de tout gisement. C'est-à-dire que c'est un mot qui revient souvent dans mes livres, c'est le mot gisement. C'est-à-dire que nous sommes dépositaires d'énergie fantastique et de richesse insoupçonnée. Et que, justement, j'accuse la raison de vouloir nous cacher ou bien minimiser. Et je pense que mon grand travail, peut-être au début sans le savoir, ça a été de donner une vie à tout ça, et un sens et la parole. Donner la parole à tout ce qui en moi était aphone, était bâillonné. Et alors, ce n'est pas pour faire un éloge, comment vais-je dire, inconsidéré des instincts. Nous savons qu'il y a des instincts mauvais aussi, mais je pense que l'énergie qui porte tous ces instincts, et là nous en revenons au fameux mot de Nietzsche, la transmutation, toutes ces énergies peuvent être transformées en valeur féconde, en valeur d'art ou d'amour, enfin bon. Alors, avec la vie de Jésus, ça n'est pas un défaut de prononciation, c'est bien comme ça, Jésus, votre 40e livre, On quitte les détresses de balles dans la tête. Jésus n'a rien à voir avec le doux Jésus, naturellement. Non, non, c'est en référence à l'expression écrire avec ses tripes. Hein. Jésus, c'est le diminutif de jéjunum, qui est une partie de l'intestin, et j'ai trouvé charmant de donner ce nom-là au héros, qui est finalement le mot. Hein. C'est pas ma vie qui est le héros, mais c'est le mot et la vie mêlés. Et c'est à travers ce personnage que j'essaie d'y voir plus clair dans toutes les convulsions, les perturbations que j'ai connues et qui m'ont conduit quand même je pense, à une certaine lisibilité de l'écriture. Alors, c'est un titre un peu blasphématoire, non? D'autant que Jésus professe un athéisme absolu. Oui, bien sûr, c'est blasphématoire, mais enfin, c'est pas méchant, quoi. C'est pas... D'ailleurs, déjà, le mot Jésus, quand on le prononce, c'est doux à la prononciation. Je pense que c'est une belle sonorité. Et elle glisse. Non, c'est un personnage, mais qui, évidemment, athée, radicalement, mais il y a en lui des forces qui... peut-être au Moyen-Âge, il s'était qualifié de mystique ou de diabolique. Donc, avec ces énergies-là, qui ne sont pas des énergies de croyance, d'élan vers Dieu, et il faut faire quelque chose. Là, que j'étais, j'ai senti le besoin de faire quelque chose.
Il fallait leur donner une direction, une signification, et aussi en faire un chant. Alors, tout est dénoncé quelque part dans ce livre, les trahisons de la culture, la sclérose de la pensée, la stérilité du cartésianisme, la vulgarité d'une époque. L'amour, pour vous, Marcel Moreau, est-il décidément l'unique consolation? Consolation, je ne sais pas si on peut appeler l'amour une consolation, mais en tout cas, c'est certainement une manière extraordinaire, tout en étant lucide. Je pense être lucide aussi sur l'amour. Il y a aussi, je connaîtrai encore les désespoirs d'amour, bien sûr. Mais enfin, c'est aussi, l'amour est quand même un lieu de folie extraordinaire, un lieu de dévergondement dans tous les sens, et un lieu aussi très doué pour inspirer le poète, l'écrivain. Et évidemment, là, je donne une place privilégiée à la femme. Alors, c'est une femme, précisément, qui aura le dernier mot. Les femmes, avec vous, ont-elles toujours le dernier mot? Le dernier mot... oui, ça dépend. Souvent, bien sûr, la dernière sensation aussi. Hein, ça, c'est un partage. Hein. Il n'y a pas de... Je ne sens plus rien aujourd'hui de conflictuel dans le rapport que je peux avoir avec les femmes. Hein. Donc, il ne s'agit pas que l'un ait le dernier mot, que l'un soit écrivain et l'autre pas, et il n'y a pas de hiérarchisation. J'ai trouvé dans la femme une puissance singulière qui n'a pas son rang, le rang qu'elle mérite dans la société. Et je pense que mon plus grand bonheur, quand je me trouve en compagnie d'une femme, il ne s'agit pas simplement d'amour, mais il peut s'agir d'amitié, simplement d'une relation de lecteur, de lectrice à hauteur. Quand une femme, je réussis si peu que ce soit à donner à cette femme son vrai rang, ou tenter de lui donner son vrai rang, je pense que je suis dans la bonne voie. En tout cas, vous avez réussi à donner à nos lettres leur noblesse, et on écoute un extrait de la vie de Jésus, paru chez Actes Sud. Certes, je ne suis qu'un passant, et ma perturbation a une fin. C'est le commencement de cette fin que traduit ce livre. Mais j'en suis convaincu, ce n'est pas quelque chose qui, comme toutes les révolutions, se meurt de ses faillites, de ses compromissions, bureaucratisation et autres infamies. Celle-ci n'a pas dévoré ses propres enfants, mais seulement l'homme qui avait pris le pari, insensé, de la mener à son terme. Son terme aujourd'hui se confond avec le crépuscule d'une vie. Je ne crois pas que ce soit une révolution en déconfiture. C'en est une que son intensité finit par sanctionner, dans le mouvement même où son authenticité la quitte. J'ai pu bien en succomber demain. Ce ne sera pas de l'avoir trahi, mais de lui avoir été fidèle. Elle a la solitude des œuvres qui changèrent la vie de leur auteur dans un monde où il eût été illusoire de penser qu'elle pouvait ébranler ou modifier quoi que ce fût d'autre. Elle s'effondre doucement sur son chantier, parmi quelques souvenirs encore brûlants de ce qu'elle fit, et quelques signes déjà poussiéreux de ce qu'elle n'aura plus le temps de faire. Elle est là, monumentale pour rire et fragile pour frémir, agacée par les piqûres contradictoires du désir de persévérer et de celui de clore. Quand je tends l'oreille, j'entends ses craquements ou sa vibration, selon que je me sens las ou que j'écris fiévreux. Dans mon vieillissement, ce qu'elle a d'inachevé a parfois le visage de la promesse d'un suicidaire amour tout au plus. Ce fut une vie, pas un enseignement, pas un exemple, peut-être une étrangeté. Certes, comme disait un artiste sur son épitaphe, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais vraiment, si je n'avais pas fait aussi ce qu'on m'avait appris que je ne pouvais ou ne devais faire, je serais bien malheureux et j'aurais beaucoup de regrets. De regrets, je n'en ai point d'inexpiable, sinon celui de
n'avoir pas dit assez à la femme combien, sans elle, cette œuvre n'eût pas suffi à prouver que ma vie valait d'être vécue. Sans elle, sans sa beauté, ses abîmes, ses égarements et son ventre, je ne serais qu'à mi-chemin de l'exquise sensation de la preuve. Grâce à elle, j'en suis aux franges, là où il me reste un hymne ou deux, suprême louange, caresse dédicataire, à lui inventer pour être en accord avec mon déclin. Et c'est à toi que je pense, mon ami, alors que j'écris ces lignes, et que tu es là comme pour la première fois, et pour toutes les fois où j'ai manqué de la joie que tu me donnes, en mon automne, et à jamais, je t'aime. Je t'aime, c'est en tout cas dans la vie de Jésus le dernier mot. Est-ce que c'est aussi un hymne à la révolution antirationnelle, ce je t'aime? Oui, ça c'est, j'en parle dans les paragraphes qui précèdent ce que je viens de lire. Je pense que c'est l'écrivain Carlos Fuentes qui avait dit la France aurait bien besoin d'une révolution anti-cartésienne. Et il y a des éléments de dans tous mes livres. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je les ai regroupés dans un livre qui s'appelle donc Lecture irrationnelle de la vie. Voilà. Et que vous annoncez précisément comme étant un pavé dans la mare cartésienne. Vous voulez dire quoi? Oui, dans la mare, surtout, vous savez, on peut dire de Descartes qu'il a été trahi. Oui. Comme Marx a été trahi aussi. Bon, alors quand j'ai dit cartésianisme, évidemment, c'est la manière dont la rationalisation est vécue et imposée aujourd'hui. Et je trouve que c'est excessif. Il y a un impérialisme de cette raison et ce fond irrationnel, pas le fond positif que j'essaye de trouver au fond de moi pour en faire quelque chose de constructif. N'est-ce pas? Donc, je suis un ennemi résolu de tout ce qui nous apparaît comme, qui m'apparaît à moi en tout cas, à mon matérialisme, comme un irrationnel négatif, c'est-à-dire les sectes, la parapsychologie, l'astrologie, tout ça. Pour moi, je vomis tout cela, n'est-ce pas? Mais il y a un fond qui n'aime pas la raison, que la raison n'aime pas, et qu'il faut faire fructifier, voilà. Oui, mais la folie, précisément, et celle que vous prônez par l'écriture, elle se cogne de toute manière à la syntaxe, à la même syntaxe que Descartes, quand il, lui, adore la raison. Oui, mais c'est une syntaxe, vous savez, qui est... si on examine bien mon écriture, je pense qu'on peut découvrir que cette syntaxe, elle est soulevée, n'est-ce pas? Oui. Elle est sortie de ses gonds aussi. Eh bien, oui. J'ai une écriture classique, finalement, hein, oui. Avec du baroque parfois, mais le classique qui domine, mais ce classique... Et je pense que c'est un critique belge, un critique littéraire belge qui avait dit « Vous êtes un classique perverti ». Bon, je pense qu'il avait raison. Alors c'est ici que nous reprenons le chemin des nouveautés avec en primeur la lecture par Jacques de Bock d'un texte à paraître, Lecture irrationnelle de la vie. Écrire dans la peau vaut mieux qu'écrire loin d'elle. En roquant du corps, on chante mieux qu'en jasant contre lui. Heureusement, j'ai un rythme qui aime, une écriture d'amour pour dire l'amour vivant. Heureusement, mon rythme ne m'a pas fait qu'aimer la connaissance, il m'a fait aimer l'amour. S'il ne m'avait fait qu'aimer connaître, je ne serais plus là, pour cause de suicide lent. Heureusement, il m'a fait aimer, aimer. Ceux qui n'objectent pas au suicide, mais à sa lenteur. Pourquoi j'écris ? Et pourquoi pas pour qui j'écris? J'écris à une femme dont les entrailles sont belles. J'écris à celle qui se cherche dans ses entrailles, des mots que je voudrais écrire dans la chaleur des miennes. J'écris à ces entrailles d'elle qui m'inspirent des arts que je ne sais comment dire et ne sais faire en sorte qu'ils soient son art à elle. À ces noires entrailles où tournent dans leur sang des moulins à prières, prières inouïes par le sexe balbutié, ruisselantes, exaucées. J'écris à ses orgasmes, à son dieu de la danse noyé entre ses jambes, à sa bouche qui enfle au gré des incensures, et j'écris à ses yeux où l'autre soir j'ai vu des désirs chevaucher des désirs, et de première luxure se lever comme le jour, ne se coucher qu'à l'aube.
J'écris des mots connus qui s'en vont dans son ventre, mendier des mots nouveaux. J'écris à ce corps-là, sa rare immensité contractée par un spasme, à ces berceaux de chair où rit l'enfance perverse. J'écris des écritures qui plongent dans mon corps et le sien à la fois, et qui ne se séparent qu'aux écritures blasées, lasses d'avoir joui. Dans le fond, Marcel Moreau, vous êtes dans la même situation que nous. C'est la première fois que vous entendez ce texte articulé, un texte dit. Ça vous fait quoi? Ah ben, il faut d'abord que je dise un grand merci. Parce que il le dit admirablement et vraiment... je crois que mes mots sont très contents d'être passés par sa voix. C'est quoi, Marcel Moreau, le culte dionysiaque de nos ténèbres, selon vous? Ben, le culte dans le culte dionysiaque, il y a de la danse et il y a du vin. Alors, si je me souviens bien des périodes les plus importantes de ma vie de créateur, c'était quand je pouvais associer cette danse des mots, cette danse des idées, cette danse des choses de la chair aussi, et cette ivresse qui me venait non pas nécessairement du vin. J'ai pourtant été un grand buveur devant l'Éternel, mais l'ivresse venait des mots. Et il me semble qu'il y avait plus de vérité dans ces mots qui venaient de l'ivresse que dans ceux qui auraient pu me venir de la sobriété. Dans Orgambide, souvenez-vous, Marcel Moreau, vous dressez un catalogue des rôles assignés à la littérature. Et vous écrivez, je vous cite, « Repousser jusqu'à l'extrême de ses forces le quotidien, donner à l'expérience de la réalité mortelle l'outil qui nous permettra d'en dévergonder l'organisation, l'explosif qui nous vaudra de la retrouver éclatée à chaque matin de l'imagination. » Est-ce que la musique n'est pas quelque part la seule capable, à travers le rythme, à conduire précisément l'écrivain à son état de rédemption? Oui, la musique, le chant, c'est-à-dire faire chanter tout ce que je ressens, qui peut paraître aux yeux de certains monstrueux et chaotique, primordial, primitif aussi. Il y a des fonds primitifs. Bon, et je pense que le chant est devenu, à partir d'une certaine époque, on ne trouve pas le chant dans des livres comme Bagnard de Bas, mes premiers livres, La Terre est festée d'Homme Quinte et tout ça. Et après, il y a cette accession au chant. Et ce chant est devenu indispensable. Oui. Il fait lever aussi le verre. Le chant est une séduction. Et cette séduction peut s'opérer sur soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des résistances en soi, des résistances de la pensée qui n'arrivent pas à... comment vais-je dire, la créativité n'arrive pas à les sortir de leur silence, ces pensées, ou de leur noirceur. Et alors, c'est par la séduction qu'on y arrive, par le style. Et quand cette opacité chante, alors à ce moment-là, tout s'éclaire. Aujourd'hui, on y est, vous êtes passé à l'acte en quelque sorte, puisque quelques-uns de vos textes sont rythmés et chantés par Anne Guettan et gravés sur disque pour la postérité. Alors comment avez-vous réagi cette fois à l'idée d'être mis en chanson? Eh bien, il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation. Ça a été l'enthousiasme tout de suite. Et, quand j'ai rencontré la voix d'Anne et Anne elle-même, bien sûr, eh bien, je me suis dit qu'il s'est passé là un petit événement entre mon écriture et sa voix. Alors, ce CD, il existe aujourd'hui. Il s'appelle, lui aussi, Sur des charbons ardents. Il porte un double label, celui de la RTBF, naturellement, et celui de Si j'ose écrire. C'est notre façon, à nous, de marquer le passage d'un siècle à un autre par le mariage parlé, chanté, du texte et de la musique. C'est notre joyeuse entrée à nous, en quelque sorte, dans le nouveau siècle. Alors avant d'écouter la formule définitive, quelques balbutiements d'une nouvelle chanson en répétition. Nous n'irons plus au ciel, 7e du nom,
Les lys se sont défaits au vent de lassitude. Nous avons pris un jour de triste incertitude. Le chemin d'autres pleurs ou de plaisir fait long. Oui, oui. Stop. Oui, mais moi je le sens beaucoup plus fort et lyrique parce que je chante, ça s'ouvre pour moi. Donc moi j'aurais entendu un grand orchestre à la limite qui... Nous n'irons plus au ciel, le septième du nom, Dali. Et là j'ai l'impression que ça me casse la baraque. Parce que les pommiers sont coupés dans le verger magique où je vous revois morte. Là, je sautille dans les prés, tout ça. Hein, le verger, votre corps vaincu, les bercements d'esquif nous emmenaient heureux vers les îles tragiques. Et puis, il devient fou échevelé. Oui, gardons le son jusqu'au bout. Et puis, donc sur ces deux-là, et puis après, quand vous me reviendrez nu. Quand vous me reviendrez toute nue et malicieuse, vos yeux approfondis par des désirs nouveaux, déjà vos doigts cousant l'une à l'autre nos peaux, je ne serai plus là qu'en trace poussiéreuse. Quand vous me reviendrez nue, plus jubilatoire et malicieuse, vos yeux approfondis par des désirs nouveaux, déjà vos doigts cousant l'une à l'autre nos peaux, je ne serai plus là qu'en trace poussiéreuse. Et là, vous pouvez jubiler, là. Voilà, ça c'était les balbutiements de la chanson en répétition. Aujourd'hui, la version définitive existe sur album. Et nous vous offrons 20 exemplaires. On est comme ça, tout simplement, au premier demandeur. Ce CD, comme l'émission aujourd'hui, s'appelle Sur des charbons ardents. La chanson qu'interprète Anne Guettan est Ombre d'amour. Le texte, naturellement, est de Marcel Moreau. Anne Guettan est accompagnée par le quatuor de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie que dirige Jean-François Chamberlain. Quand vous me reviendrez nue et malicieuse, vos yeux approfondis par des désirs nouveaux, déjà vos doigts cousant l'une à l'autre nos peaux, je ne serai plus là qu'en trace poussiéreuse. Vous étiez infini au temps des purs serments et de ces longs baisers que chevauchent les lèvres, de vos mains dans mes mains brûlant de pieuses fièvres, lorsqu'un seul cil de vous mettait un talisman. Vous étiez si jolie au pavois des amours, vous penchant sur le pré pour y cueillir ma vie, mes jambes qui tournaient autour de vos envies, mes rires qui sombraient sous vos soyeux atours. Les pommiers sont coupés dans le verger magique où je vous revois morte aux doux fruits permissifs de votre corps vaincu. Les bercements d'esquif nous emmenaient heureux vers les îles tragiques. Nous n'irons plus au ciel, le septième du nom. Les lys se sont défaits au vent des lassitudes. Nous avons pris un jour de triste incertitude, le chemin d'autres pleurs ou de plaisir fait long. Quand vous me reviendrez nue et malicieuse, vos yeux approfondis par des désirs nouveaux, déjà vos doigts cousant l'une à l'autre nos peaux, je ne serai plus là qu'en trace poussiéreuse. Quand vous me reviendrez nue et malicieuse, vos yeux approfondis par des désirs nouveaux, déjà vos doigts cousant l'une à l'autre nos peaux, je ne serai plus là qu'en trace poussiéreuse.